Hello amis Balance, signe solaire, lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions 2024. Alors, nous découvrirons ensemble quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous dans la sphère événementielle et dans la sphère émotionnelle, donc événementielle et émotionnelle, et ce pour les 2 semestres à venir. Voilà. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et bien sûr, bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Donc, place à votre guidance maintenant, qui est une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Voilà. Donc, on y va. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce premier semestre. Ce premier semestre 2024, amis Balance. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces 3 aspects se complètent et vous permettent d'avoir une guidance la plus personnalisée possible. Voilà, je vous ai mis un lien dans la barre de description si toutefois vous ne savez pas calculer votre signe ascendant ou encore lunaire. Donc, pour ce premier semestre, quelles énergies viennent vers vous ? Alors, ce que l'on nous dit ici, amis Balance, pour ce premier semestre, c'est qu'une énergie très abondante, une énergie d'abondance vient vers vous. Avec la carte argent, contrat et enfant, eh bien, l'on nous dit que dans la sphère événementielle, vous avez de nouvelles propositions qui arrivent, de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, c'est aussi bien dans la sphère professionnelle, relationnelle, voire sentimentale. Il y a vraiment cette notion de nouveauté, d'interaction, de contrat, d'alliance qui arrive, et c'est extrêmement abondant avec la carte de l'argent qui est ici, qui nous signifie que donc c'est aussi bien, ça peut être selon le cas de figure en termes de monnaie sonnante et trébuchante, ou encore en termes d'avantages, sur d'autres plans. Enfin, cette notion d'avantage, d'avoir des avantages, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 fructueux. C'est vraiment une énergie pour ce premier semestre qui tend vers la nouveauté et vers l'abondance et le bénéfice sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment très 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 positif. Cette carte ici représente effectivement quelle serait l'énergie qui pourrait bloquer ce flux d'abondance qui vient vers vous pour ce premier semestre. Eh bien, nous avons ici la carte de la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ce que l'on nous dit ici, c'est que ce qui pourrait entraver cette abondance qui vient vers vous pour ce premier semestre, eh bien, ce serait peut-être un sentiment de non-légitimité par rapport à tous ces bienfaits qui viennent vers vous. Parce qu'il y a un côté un petit peu... c'est tellement, je vais pas dire trop, mais c'est tellement super positif et tellement super finalement que vous pourriez vous sentir, est-ce que j'ai droit à ça ? Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un prix à payer derrière ? Est-ce que je serais, voilà, une espèce d'inconfort qui vous mettrait mal à l'aise par rapport à ça, par rapport à cette énergie que vous pourriez accueillir, et c'est ce qui pourrait la freiner. Donc ce que l'on vous dit ici à travers cette carte, c'est de vraiment accueillir cette énergie qui vient vers vous. Voilà, et comme on dit, parfois c'est son tour, et là c'est le vôtre pour ce premier semestre. Donc si d'autres personnes autour de vous effectivement bénéficient moins d'opportunités très abondantes que nous pouvons voir ici, eh bien voilà, c'est comme ça. Vous n'y êtes pour rien, donc acceptez et ne générez pas, je dirais, une énergie de négativité par rapport à cela, parce que vous y avez droit. Vous êtes toutes et tous légitimes à recevoir cela. Donc voilà, ce qui pourrait entraver ce flux d'abondance, c'est ce sentiment. Donc on vous invite vraiment
à le reconnaître, certes, mais à le dépasser, surtout, parce que ce n'est pas productif pour vous. Ici, nous allons découvrir quelle est votre force pour pouvoir accueillir ce qui vient vers vous, pour dépasser cet éventuel sentiment de, voilà, comme je vous le disais, de non-légitimité à recevoir tous ces bienfaits. Quelle est votre ressource pour cela? La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et bien là, ce que l'on nous dit ici, effectivement, c'est bien d'avoir confiance en vous et d'intégrer finalement cette notion de légitimité à recevoir ce que vous recevez. Hein. Les choses ne viennent pas par hasard. Si ce flux d'abondance vient vers vous, c'est que vous avez œuvré pour. Hein, ça ne vous tombe pas comme ça du jour au lendemain dans le bec. Hein, c'est ces événements positifs. Vous avez vraiment œuvré pour. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Vous avez légitimité à vivre ça. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, et vraiment ce que l'on vous invite à faire, c'est d'aller chercher en vous cette capacité, eh bien, de vous aimer, de vous dire, ben oui, j'y ai droit, et oui, je m'aime, et oui, c'est formidable. Hein. Donc c'est une invitation simplement aussi, cette ressource à vous aimer et accueillir ces bienfaits qui viennent vers vous. Donc cette ressource, elle est là. Hein. C'est d'aller chercher cet amour pour vous-même, en vous. Voilà. Tu y as droit et c'est bon pour toi et c'est quelque chose qui est bon pour ta vie, accepte-le. Maintenant, nous allons voir la transformation qui vient vers vous. Une fois que vous aurez effectivement, si vous dépassez ces sentiments effectivement de honte, de non-légitimité et que vous vous aimez. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Eh bien, ce que l'on nous dit ici, c'est très beau, puisque la transformation qui vient vers vous, si vous acceptez cette opportunité, c'est ce bienfait, cette abondance qui vient vers vous, c'est de tourner la page, vraiment, ou plutôt d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est très très intense hein, avec cette carte de la destruction. Ce que l'on nous dit ici, c'est que, voilà, je dirais dans l'univers et la vie, tout est cyclique. Là, ce cycle est pour vous. Il y a un cycle d'abondance qui peut vous mener vers ce que vous souhaitez vraiment vivre donc dans votre vie. C'est vraiment quelque chose, un souffle de nouveau et quelque chose de très positif. Donc ce qu'on vous invite à faire, effectivement, cette transformation, c'est d'aller vers ce renouveau, vers cette vie que vous souhaitez, hein, et ce, en toute légitimité. C'est un très très beau cadeau, j'entends par là, et je ressens par là un cadeau de l'univers hein, qui vient vers vous pour ce premier semestre, parce qu'en fait, c'est une opportunité pour vous de pouvoir réaliser, avec la carte de l'enfant et du contrat et de l'argent, ce que vous portez vraiment en vous, ce que vous avez souhaité. Peut-être que vous avez tardé à mettre en place certains projets pendant plusieurs années, ou je ne sais pas, mais là, c'est l'opportunité, avec cette énergie vraiment d'abondance qui vient vers vous, de transformer, de mettre au monde ce que vous voulez vraiment mettre au monde. Et donc, du coup, de tourner la page, hein, et de pouvoir intégrer, je dirais, voilà, ce nouveau vous qui vient vers vous. Et surtout, encore une fois, avec cette carte de la honte, ce que j'entends et qui ressort de manière très forte, c'est de d'abord penser à vous. Alors, ce n'est pas être égoïste, hein, ça ne veut pas dire oublier les autres sur le bord du chemin, pas du tout. Mais là, la notion qui ressort ici vraiment, c'est que ce semestre, voilà, c'est votre tour, c'est à vous, donc avancez, saisissez-vous de cette énergie de transformation, et si les personnes, même celles qui vous tiennent à cœur, ne bénéficient pas de cette même impulsion, eh bien écoutez, que ce ne soit pas un frein, avancez, goûtez votre bonheur. C'est ça, j'entends cette phrase vraiment pour ce premier semestre, à mi-balance, goûtez votre bonheur et profitez, saisissez-vous de cette énergie qui vient vers vous d'abondance pour aller vers quoi vous avez toujours souhaité aller, parce que là, comme on dit un petit peu, c'est l'alignement des planètes. Donc saisissez-en vous pour pouvoir y arriver. Hein. Et donc avec cette carte de la description, cette transformation qu'on me dit ici, c'est vraiment un nouveau chapitre de votre vie. C'est très très intense. Hein. Là, une page se tourne, c'est un nouveau départ. Donc c'est une très très belle énergie qui vient vers vous pour ce premier semestre au niveau événementiel. Nous allons voir ici, dans la ligne ici émotionnelle,
les énergies qui viennent vers vous pour ce premier semestre, nous avons la carte de l'épreuve, de l'ordre, de la mutation. Eh bien, elle est en résonance, effectivement, avec cette ligne qui est ici d'événementiel, puisque vous mettez de l'ordre sur ce qui est souffrant pour vous dans la sphère émotionnelle. Hein. Vous mettez de l'ordre, il y a vraiment cette carte de la mutation, donc de l'évolution. Hein. Il y a vraiment cet élan de vie, et là, on le sent de manière très, très prégnante ici et ici, pour que les choses soient fluides et apaisées pour vous. Hein. C'est un renouveau aussi bien au niveau donc événementiel que émotionnel. Vous réinventez, vous choisissez la vie, vous goûtez le bonheur qui est vers vous. Hein. Vous laissez derrière vous ce qui peut être souffrant pour pouvoir voguer vers votre équilibre émotionnel personnel. Hein. Et c'est quelque chose de très intense et de très beau. Voilà, donc avec cette évolution, on retrouve ici, en résonance avec la carte de la destruction, tout ce qui était souffrant pour vous jusqu'à présent, vous y mettez de l'ordre pour pouvoir, voilà, l'épreuve est là, l'ordre est là, vous y mettez de l'ordre et dossier classé, vous passez à autre chose, la mutation. Hein, ici. Donc il y a vraiment cette notion de nouveau chapitre aussi dans la sphère émotionnelle, puisque vous décidez de tendre vers ce qui est équilibrant, nourrissant et apaisant pour vous. Ici, nous voyons avec cette carte ce qui pourrait entraver, encore une fois, cette énergie de transformation qui vient vers vous. On nous parle de la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Hein. Donc, ce que l'on nous dit là, c'est que ce qui pourrait entraver cette énergie de transformation, c'est simplement de cultiver la rancune. Évidemment, si vous souhaitez, et si vous quittez ce qui est souffrant, c'est que cette énergie, justement, de par le fait, était souffrante et ressasser quelque chose qui vous tire vers le bas ne peut que vous tirer vers le bas. Donc l'invitation qui vous est faite ici, c'est de vraiment passer à autre chose. Hein. Et puis il y a un côté très radical. Hein. De toute façon, vous le faites parce que avec cette carte de la destruction, on brûle par le feu. Il y a cette notion, ce premier semestre pour vous à mi-balance de quelque chose d'assez radical. Hein. Je dirais assez soudain et quelque chose d'assez radical. Et là, c'est pareil. Donc, vous tournez la page. Ce qui est passé, aussi souffrant soit-il, que ce fut plutôt. Ce qui pourrait entraver effectivement donc cette évolution, c'est de ressasser. Donc, si ça vient vers vous, accueillez-le, mais ne bloquez pas dessus, quoi, parce que ça ne peut que ralentir cette magnifique transformation ici que nous voyons avec l'ordre et la mutation. Hein. Donc voilà. Ensuite, quelle est votre force qui vient vers vous, qui peut vous aider à dépasser ce désir peut-être, cette impulsion de ressasser le passé? La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ce que l'on nous dit en fait ici, c'est d'aller puiser en vous cette capacité d'explorer le monde. Voilà, le monde est grand. Voilà, en ce sens que telle ou telle situation, telle personne ont pu me faire souffrir, etc. Mais bon, voilà, ce ne sont pas les seules personnes au monde. Voilà, le monde regorge de centaines de personnes qui pourraient vraiment correspondre à mes attentes aujourd'hui en ce premier semestre de renouveau, à mes attentes de renouveau dans ma vie, et donc à moi de les découvrir. Donc vous avez cette capacité en vous d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre, etc. Et donc, c'est votre force pour ce renouveau émotionnel qui vient vers vous, d'aller puiser dans votre curiosité naturelle, dans cet esprit de découverte, rencontrer, sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est ça qui va vous permettre de guérir votre cœur et de pouvoir vous redéfinir émotionnellement. Et à présent, nous allons voir quelle est la transformation qui vient vers vous une fois que vous aurez dépassé, si vous ne cédez pas à la trahison, au fait de ressasser et que vous allez découvrir d'autres personnes pour guérir. Le détachement, c'est magnifique. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Bien là encore, c'est très intense puisqu'on retrouve au même niveau cette notion de transformation, puisque là nous avons un phénix, peut-être que vous le voyez mal à l'écran, mais cette notion de brûler par le feu et de renaître, et de se détacher de ces anciens schémas. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est en résonance avec ce que je ressentais, cette notion de radicalité. C'est-à-dire que vous, en ce premier semestre, il y a quelque chose qui change, quoi. Vous tournez la page, ce qui était souffrant émotionnellement, je n'en veux plus, next. Ça dégage. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je me choisis
je me choisis et pour ce premier semestre et je choisis mon bonheur et je choisis de vivre ce dont j'ai besoin émotionnellement. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ça, je n'en ai plus besoin. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et maintenant, je fonce tête baissée. Et qui m'aime me suivre, ça fonctionne pas, ça dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont de très belles énergies, très intenses pour ce premier semestre, amis Balance. Et maintenant, nous allons voir ce qui vient vers vous pour ce second semestre. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Alors, ce que l'on nous dit ici pour l'événementiel, pour ce second semestre, eh bien, est une suite effectivement qui peut être logique par rapport à toute cette abondance qui vient vers vous. Nous avons la carte de l'échec, jalousie et retour. C'est que effectivement, vous allez devoir composer pour ce second semestre avec des énergies bien de jalousie, de basses énergies qui vont venir vers vous avec la carte du retour, parce que effectivement, vous tendez vers voilà toute cette abondance qui vient vers vous à travers ce que vous pouvez vivre, et puis finalement cet épanouissement qui vient vers vous. Malheureusement, c'est un petit peu la nature aussi, ça dépend de la nature humaine, je dirais, voilà, c'est-à-dire de créer des jalousies autour de vous. Donc, dans ce second semestre, vous allez devoir composer avec des énergies, je dirais, de personnes qui vont essayer peut-être de vous d'entraver finalement. D'entraver votre bon déploiement de votre bonheur, hein, en essayant de vous tirer dans les pattes, comme on dit, alors aussi bien au niveau personnel que professionnel. Voilà, parce que ça se joue sur différents plans, mais sur un plan événementiel, c'est ça l'énergie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, l'énergie, vous allez effectivement, c'est le pendant finalement il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre sans lumière, hein. Vous avez la lumière, donc du coup, par définition, on attire toujours l'ombre, hein. Ça, c'est un peu une loi de l'univers. Donc voilà, ce deuxième semestre, c'est autour de cela que ces énergies ce à quoi vous devez potentiellement vous attendre. Donc nous allons voir ici avec cette carte quel serait l'obstacle par rapport à ces énergies qui viennent vers vous, ce qui pourrait vous bloquer, comment dire, ne pas être aidant pour vous pour faire face, pour pouvoir composer avec ces énergies qui viennent vers vous. Qu'est-ce qui pourrait... La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Eh bien là, en fait, on retrouve ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que ce qui pourrait vous bloquer par rapport à cette année, c'est de vouloir, je dirais, il y a une expression qui dit vouloir ménager la chèvre et le chou, hein, c'est-à-dire que, ou alors on ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Enfin, vous voyez l'idée. Là où je veux en venir, c'est que le fait que vous allez avoir effectivement une abondance qui va venir vers vous, ça va créer ces jalousies, mais vous, de votre côté, en résonance justement ici, c'est intéressant avec la carte de la honte qui était juste en dessous, c'est le blocage par rapport à la ligne d'avant, au semestre d'avant, c'est le fait de ne pas, de vouloir, comment dire, conserver les mêmes personnes qui étaient autour de vous. Votre réussite va faire des jaloux, et donc du coup, comme vous n'avez pas forcément, vous risquez de ne pas avoir une légitimité par rapport à cela, vous vous dites oui, mais pourquoi c'est mon tour et pourquoi pas Pierre, Paul, Jacques qui sont de mes connaissances, et voilà, et vous risquez effectivement de voir pour certains, le vrai visage de certaines personnes, et du coup vous ne pourrez pas tout ménager. Du coup, cette notion de radicalité, vous pouvez perdre des personnes que vous pensiez être proches, justement parce que vous voyez leur
leur vrai visage par rapport à cela, par rapport à votre réussite, cette énergie très positive qui vient vers vous. Donc, ce qui pourrait bloquer finalement, c'est de vouloir les conserver, conserver ces personnes qui finalement sont jalouses de vous parce que vous avez un lien affectif avec et vous-même, voilà, pour vous ça n'a rien changé. Oui, ce semestre j'ai un sacré coup de bol, mais j'ai pas changé. Vous voyez, moi je suis toujours le même, la même. Ok, pour ce premier semestre, effectivement, il y a l'alignement des planètes et plein de choses fonctionnent pour moi, mais moi je n'ai pas changé. Donc mais malheureusement, si vous ne changez pas, autour de vous, ça risque de changer. Donc, on retrouve cette notion de radicalité. Effectivement, il y a des personnes ce qui pourrait bloquer, c'est de vouloir les conserver, ces personnes-là, parce que ces personnes-là vous tirent vers le bas et, et vouloir conserver les deux, alors que c'est des personnes qui ont une énergie négative et qui, pour que vous puissiez bénéficier de cette énergie positive, eh bien, il faut s'en séparer, tout simplement, parce qu'on peut pas garder dans son environnement des personnes qui nous tirent vers le bas. Voilà. Donc, ce qui pourrait effectivement tout bloquer, bloquer cette énergie qui vient vers vous, c'est de vouloir garder les deux. Voilà. Quand une part, voilà. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. L'univers, dans son abondance, pour que l'abondance arrive, il faut que la porte se ferme d'abord et puis l'autre arrive après. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est ça. Le fait de vouloir garder cette porte entrouverte, vouloir ménager la chèvre et le chou et de vouloir conserver des personnes qui sont autour de vous, qui sont néfastes pour vous, alors que vous avez encore un lien affectif avec elles, c'est ce qui pourrait être le blocage par rapport à cette abondance qui vient vers vous. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie qui vient vers là, mais vous en sortez très bien. Et quelle est votre force justement pour pouvoir vous détacher de ces personnes qui peuvent entraver et développer envers vous une énergie négative et qui pourrait entraver votre abondance? La réussite, ouais, tu m'étonnes. La réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Il y a vraiment pour vous cette notion, pour vous, Ami Balance, ce premier semestre, c'est vraiment, il y a une réussite. Il y a vraiment une réussite, encore une fois, au niveau professionnel, personnel. Il y a quelque chose où c'est bingo, quoi, pour ce premier semestre, dans ces nouveaux projets. Et votre force, ce qu'on vous dit tout simplement, en résonance avec cette carte-là, c'est de goûter votre réussite. Voilà, ça fonctionne pour moi. C'est super. Soit tu te réjouis avec moi, tu fais partie de ma vie, soit tu te réjouis pas avec moi, puis ça dégage, quoi, tout simplement. Parce que votre force, c'est de vivre pleinement cette énergie qui vient vers vous, de la vivre à 100%. Voilà, ne boudez pas votre bonheur avec la carte de la honte ici. Vous avez toute légitimité à recevoir ces bienfaits de l'univers qui viennent vers vous. Donc le truc, il est là. C'est votre force, c'est de constater, ouais, waouh, c'est super ce qui vient vers moi. Je prends, quoi. Je prends et ça balaye tout, parce que je l'ai tellement attendu, je me suis tellement battu pour, et aujourd'hui, pour ce premier semestre, c'est mon tour, voilà, je prends. Voilà. Donc, allez puiser dans toute cette beauté qui vient vers vous, parce que c'est ça qui vous donnera une force incommensurable pour pouvoir finalement dépasser toute cette énergie. D'ailleurs, on le voit bien, regardez, là, c'est très, très sombre, et là, on a vraiment cette lumière, ce arc-en-ciel, voilà, qui vient vers vous. Voilà. Donc, soyez vous-même, rayonnez. Voilà, faites passer, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Voilà, faites rayonner toute votre lumière, parce que elle est à vous, elle est belle, et vous avez toute légitimité à être au monde et à goûter votre bonheur. La transformation maintenant qui vient vers vous, si vous profitez pleinement de votre de cette transformation qui vient vers vous, c'est la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà, la transformation, en résonance encore ici avec ces personnes qui gravitent autour de vous et qui vous tirent vers le bas par jalousie, c'est le fait de nettoyer cet environnement négatif qui est autour de vous. Il y a encore une fois, il y a encore cette ressort de manière encore très intense, cette notion de radicalité. C'est-à-dire que vraiment, c'est the nettoyage, quoi. Soit tu fais partie de ma vie parce que tu es mon ami, un soutien, voilà, quelqu'un qui me tend vers le haut, qui se réjouit avec moi des choses positives qui viennent vers moi, soit tu t'en vas, quoi.
C'est aussi simple que ça, tout domaine confondu, hein, encore, comme je vous le disais, c'est aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau, voilà, ce sont des énergies, hein, donc après ça se retranscrit au niveau personnel, relationnel, voilà. Mais en termes d'événementiel, c'est ça le truc, il y a vraiment ce grand nettoyage. Voilà, c'est qui m'aime me suivre, moi je porte la lumière, j'ai une énergie positive qui vient vers moi, soit on y va ensemble, soit tu restes dans ta négativité. Bonne route, bon vent, je te souhaite le meilleur, mais moi je me tire vers le haut avec la réussite, hein. C'est très intense, hein, comme énergie qui vient vers vous, à mi-balance pour ce premier semestre. Et c'est très très beau, très intense, aussi beau qu'intense, hein. Je tiens à le préciser parce que c'est que du bonheur. Ne retenez que ça, hein, parce que c'est vrai que là, dit comme ça, pour ce second semestre, on pourrait se dire, voilà, mais en soi, n'oubliez pas que ce qui vient vers vous, c'est pour cette année, c'est que du bonheur, hein. Ça, ce n'est qu'une conséquence, effectivement, qui va toujours de pair avec les choses positives qui arrivent, mais ne retenez que cette ligne-là, hein. C'est-à-dire que cette année, c'est extraordinaire, hein. C'est argent, contrat, enfant, et en termes de nouveautés, hein. Je me répète, mais c'est ça le truc, hein. C'est que du bonheur qui vient vers vous. En termes de réalisation, hein, attention, de ce que vous souhaitez faire, c'est extraordinaire. Donc retenez cela, hein. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce qui vient vers vous, deuxième semestre, dans la sphère donc émotionnelle. Et bien là encore, nous sommes dans la continuité, effectivement, de vouloir mettre de l'ordre, effectivement, dans ce qui était souffrant pour vous, hein, jusqu'à présent, cette évolution, puisque nous avons la carte de la science, de la naissance et de la sagesse. Donc pour ce deuxième semestre, eh bien, vous passez de ce premier désir, je dirais, de mettre les choses en ordre pour ce premier semestre. Voilà, comment dirais-je, vous faites comme un état des lieux pour ce premier trimestre de ce dont vous avez besoin, pas besoin, pour pouvoir, voilà, vous reconstruire et être au mieux de ce que vous souhaitez vivre émotionnellement. Et pour ce second semestre, là, il y a cette notion de maturité. Voilà, vous avez, après ce premier semestre, voilà, de bilan, là, avec la carte de la science de la naissance, ça y est, vous savez précisément, je dirais, de manière chirurgicale, ce qui est bon pour vous, et vous le mettez en œuvre avec la carte de la naissance. Vous le mettez en œuvre, encore une fois, il y a vraiment cette notion, ce que je ressens, très chirurgicale, pour pouvoir vraiment trouver votre équilibre émotionnel, hein. C'est comme si, voilà, premier semestre, on passait de la théorie, voilà, et là, vraiment à la pratique. Et pof, 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 et ça se met en place. Et c'est quelque chose de très posé, de très sage, hein. Il y a vraiment une maturité, hein, voilà, c'est ce que je ressens, vraiment une maturité de réflexion sur vous-même pour savoir ce dont vous avez besoin, et vous le mettez en place de manière très paisible. Je ressens vraiment une énergie, quelque chose de très paisible et de très sage, hein, et quelque chose de très doux, vraiment. Alors, qu'est-ce qui pourrait entraver cette mise en place de ce que vous voulez pour vous au niveau émotionnel? La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Petite pause, ami Balance. Suite à un petit problème technique lors du montage de cette vidéo, la fin du son de cette séquence a été perdue. Je ne sais absolument pas pour quelle raison. Donc je m'excuse pour ce désagrément, mais cependant, ne vous inquiétez pas, je termine cette guidance en audio et je vous livre en images les 2 cartes qui ont été retournées. Voilà, donc poursuivons. Donc, ce qui pourrait bloquer l'énergie de mise en place donc de votre équilibre émotionnel mûrement réfléchi après ce premier semestre et que vous mettez donc en place en ce second semestre de façon très chirurgicale, très posée, avec vraiment cette manière avec beaucoup de maturité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, l'énergie qui pourrait éventuellement bloquer cette mise en place, c'est la carte donc de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ce que l'on nous dit par là, c'est que, évidemment, lorsque l'on met en place de nouveau une nouvelle dynamique émotionnelle, peut ressurgir effectivement
des émotions du passé, l'idée c'est de ne pas ruminer le passé à travers cette carte, hein, c'est ce que l'on nous dit. Voilà, on peut effectivement remonter émotionnellement à la surface des événements qui ont été difficiles ou qui ne sont pas passés et qui restent, qui ont été souffrants pendant pas mal de temps. Mais l'idée c'est vraiment ça. Il faut savoir accueillir cette émotion, elle est légitime, c'est normal, parce que quand ça fait mal, eh bien, on ne peut pas oublier forcément comme ça, mais ne pas s'y attarder, ne pas ruminer, hein. L'idée, c'est ça, c'est que si toutefois cette émotion venait vers vous, vraiment au moment où vous mettez les choses en place, effectivement de manière chirurgicale, eh bien, n'y prêtez pas attention. Dites-vous, c'est une émotion humaine, c'est normal, mais ne plongez pas là-dedans, parce que c'est ce qui pourrait vraiment freiner la mise en place de cet équilibre, hein, qui est vraiment là et que vous avez vraiment la possibilité de vivre pleinement, hein. Donc, vraiment, c'est ça. Le blocage, ce serait de ruminer. Donc, ne ruminez pas. Quel est votre atout? Votre atout, il est très grand. Votre force, c'est la joie, tout simplement. Votre ressource à l'intérieur, c'est que aujourd'hui, vous constatez et vous-même, voilà, que vous avez compris ce que vous vouliez de vivre émotionnellement et ça vous emplit de joie. Donc, déjà, vous le constatez, vous avez commencé à le constater en ce premier semestre et là, ce second semestre, c'est l'apogée. Donc, voilà, puisez effectivement dans cette joie qui vous habite, cet équilibre, parce que ben voilà, là vous avez trouvé ce point où vous êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui est constructif pour vous, ce qui ne l'est pas. Voilà, vous avez vraiment réussi à cerner votre besoin dans la sphère émotionnelle. Donc voilà, ça balaye le reste. Et si toutefois, effectivement, eh bien, le fait de ruminer sur certains points de votre passé, eh bien pointer le bout de son nez, eh bien aller chercher en vous eh bien la joie le bonheur, hein, l'équilibre dans lequel vous êtes, c'est tellement plus satisfaisant que ça balaye tout, hein. C'est vraiment ça. En grosso modo, si vous avez un coup de mou, ben, à ce moment-là, ben, regardez justement aujourd'hui quel est ce que vous vivez, hein, cet équilibre que vous vivez, et ça balayera le reste. Hein. Donc vraiment, c'est ça. Puisez dans la joie. C'est ça votre force pour parer cette énergie qui pourrait bloquer votre équilibre. Et quelle est la transformation qui vient vers vous? Bien, c'est magnifique puisque c'est la renaissance. Quoi de plus beau que la renaissance? Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Eh bien, c'est un peu plus clair. Vraiment, pour vous, amis Balance, en ce second semestre, je dirais même la couleur, hein, la couleur de tout ce 2024 pour vous, c'est vraiment une renaissance émotionnelle, hein. Ça, c'est absolument sans appel. C'est magnifique. Vous vous réinventez, vous vous découvrez sous un nouveau jour, vous comprenez vraiment qui vous êtes émotionnellement, ce dont vous avez besoin. Vous êtes vraiment acteur, actrice de ce changement. J'ai vraiment envie de dire que cette année, en 2024, vous choisissez le bonheur, vous choisissez votre bonheur et vous vous en donnez les moyens. C'est magnifique. Très, très, très belle année pour vous, amis Balance, hein, pour 2024. Magnifique. À présent, nous allons découvrir ensemble un message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre pour chaque semestre à venir. Alors, pour le premier semestre, quel est le message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre? Pour le premier semestre. Alors. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait plus juste que l'autre? Voilà donc pour ce premier message. Et pour ce second semestre, un autre message pour ce second semestre. Alors, je prends conscience que
Celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne veux plus accepter, vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Waouh! Voilà donc les amis pour ces 2 superbes messages de vos guides. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, eh bien, je vous propose tout simplement de poser une question, à d'y réfléchir pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes. Alors aussi bien pour l'année 2024 qu'un tout autre sujet, hein, c'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Et je vais y apporter une réponse directe grâce à ce petit oracle sympathique. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors, la réponse à votre question est: la compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Voilà donc pour ce dernier message. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle sera un soutien dans votre année 2024, année que je vous souhaite absolument formidable. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.